eh bien, il posait aussi la question. Et pourquoi on en parle? Eh bien, parce que, vous vous rappelez, on avait reçu Fabre-Bernadac, le Place d'Armes, la tribune controversée il y a exactement 4 ans, enfin en avril 2021. Il y avait une tribune, là, on avait appelé ça la tribune des généraux, notamment 2 anciens généraux avaient dénoncé le délitement de la France. Et puis, 4 ans après, on va revenir là-dessus évidemment, ont été tout simplement radiés. Oui, radiés pour manquement au devoir de réserve. Bonjour Général Coustou. Bonjour M. Berkoff, et je salue également tous les amis de la France. Ben oui, c'est une bonne chose. Donc, vous avez, André Coustou, vous avez, avec le général Paul Pellizzari, vous avez été radié pour manquement au devoir de réserve. D'abord, je voudrais rappeler, vous êtes actuellement général 2e section. Je voudrais que vous nous expliquiez ce que veut dire la 2e section. Oui, alors, tout d'abord, je vous donne des compliments, car vous êtes une espèce en voie de disparition, donc à protéger. Je veux parler des journalistes qui vont à la source pour avoir les informations. Merci de m'avoir invité. Alors, le devoir de réserve, pour nous, c'est tout simplement une arnaque. Je vais vous expliquer. Quand on est en activité, un général, et quand il est en activité, est en première section. Oui. À partir de 2001, pour moi, lorsque j'ai quitté l'activité, je suis passé en 2e section, évidemment. J'étais toujours tenu au devoir de réserve, puisque rappelable au coup de sifflet par le ministre. Ah oui, à l'heure actuelle, vous pouvez être rappelable. Oui, en 2e section. En 2e section, alors, c'est ça. Dans les faits, c'est exceptionnel, si tant est que ça se produise, mais, à ce titre, nous bénéficions d'un abattement de 10% sur notre déclaration de revenus, comme si nous étions en service. D'accord. À partir de 67 ans, je suis passé de la 2e section à la retraite, statutairement. D'ailleurs, ma solde de retraite est devenue une pension de retraite payée non pas par le ministre des Armées, mais par le ministre des Finances. J'ai perdu le bénéfice de l'abattement de 10%, mais il y a une arnaque dans la mesure où le ministre, lorsqu'il s'est adressé à moi, s'est adressé à monsieur le général, 2e section, André Coustou. C'est-à-dire que, statutairement, je suis en retraite, mais en me collant cette étiquette, c'était sous-entendu, vous êtes tenu au devoir de réserve. C'est une véritable arnaque. Parce que, en première section, je ne peux pas m'exprimer. D'accord. En 2e section, oui. non plus. Et aujourd'hui, il faut encore que je ferme ma gueule. Mais c'est quand je serai dans la tombe que je pourrai parler. Je serai un sous-citoyen. Je rappelle quand même que lorsque je me suis engagé dans l'armée, lorsque j'entrais à Saint-Cyr, je savais que la règle du jeu, c'est que je pouvais y laisser ma vie pour la France. Et je serais parmi la seule catégorie qui ne pourrait pas s'exprimer, alors que la France est, plus qu'en délitement, détruite au quotidien. Voilà, donc c'est une véritable arnaque. Oui, c'est-à-dire que ce que vous dites, en fait, je ne suis plus en fait, dans les faits, je ne suis plus en 2e section, je ne suis plus rappelable. Quand vous êtes à la retraite, vous n'êtes plus rappelable, si j'ai bien compris. C'est l'usage qui nous fait appeler en 2e section. C'est ça. Je ne suis plus rien du tout. Mais on me considère comme un sous-citoyen. C'est ça, vous êtes un citoyen français à la retraite, mais on vous traite en sous-citoyen parce qu'on vous dit non, vous n'avez toujours pas le droit de parler. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, justement, et pourquoi, alors, vous avez parlé, il y a plusieurs choses, d'ailleurs, c'est bien de mettre les choses au point de ce point de vue-là, et vous, et encore une fois, Paul Pellizzari, et puis bien d'autres, effectivement, vous demandez à être traité comme tout citoyen français, pas plus, mais pas moins, voilà. En tout cas. Et alors, qu'est-ce que vous dénoncez? Alors, on avait parlé longuement de, effectivement, la lettre des généraux, il y a 4 ans, le délitement du pays, la haine entre communautés, alimentée par un certain antiracisme, je rappelle les hordes de banlieue, etc. Et vous disiez d'ailleurs que vous étiez disposé à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation, et vous disiez que le laxisme continue à se répandre. Maintenant, la question que je voudrais vous poser, si vous pensez, et vous êtes un certain nombre, parce que vous êtes un certain nombre, y compris les civils, parmi milliers avaient soutenu cette lettre, si la situation aujourd'hui, Général Coustou, ça m'intéresse vraiment à votre point de vue de citoyen, je dirais, de militaire et de citoyen, si la situation est aussi grave
est-ce que il n'y aurait pas une proposition de loi, ou je ne sais pas, est-ce que certains officiers d'actifs devraient être autorisés à parler, ou vous estimez que de toute façon, non, il ne faut pas que l'armée parle, c'est l'armée, je parle d'armée d'actifs, effectivement, il faut que ça reste comme ça, parce que c'est trop dangereux, sinon ça peut amener des débordements. Je voudrais savoir quelle est votre position à ce sujet. Je pense que mes camarades d'actifs sont effectivement soumis au devoir de réserve. En revanche, moi, je peux dire, écrire ce qu'ils ne peuvent ni dire ni écrire. Je ne suis pas leur porte-parole, mais je parle avec certains. Donc, eux, ils obéissent à l'ordre macronien qui est mieux que le chaos, et le moment venu, on avisera. D'accord. Ah oui, vous laissez beaucoup de sous-entendus, mais écoutez... À chaque jour suffit sa peine. Oui, l'ordre macronien, c'est le chaos, vous allez très fort, hein, vous allez assez dur en besogne, là, général. J'entends souvent des résistants qui me disent que le chaos est inévitable en France. Car qu'est-ce qui va bien aujourd'hui en France? Il faut réfléchir longtemps avant de trouver. Ce qui va bien, les paysages, le vin, l'art de vivre à la française, vous dit, il n'existe plus pour vous? Si, le paysage existe encore en partie. Oui. Mais est-ce qu'on peut compter les mécontents? Combien de Français, quelle proportion de Français soutient le président? Moins 20%. Sa légitimité est en cause. Alors, je ne vais pas m'engager sur ce terrain. Non, bien sûr. Puis il a été élu, on verra en 2027, ça c'est autre chose. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est justement ce côté... alors, parce que vous avez quand même quelque chose de très précis. Vous avez, il y a une plainte votre plainte, Général Coustou, devant la Cour de justice de la République, contre le Premier ministre d'alors, Gabriel Attal, Sébastien Lecornu, qui était ministre des Armées, et Stéphane Séjourné, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères. Vous entendiez, vous et d'autres, dénoncer la cession à l'Ukraine d'équipements militaires prélevés sur les stocks de l'armée française. Ça, c'est important. J'aimerais que vous vous expliquiez sur le sujet. De quoi s'agit-il? C'est la vraie cause de la sanction. Parce que il n'y a pas de relation directe avec ce qui s'est passé il y a 4 ans. Le général Pellizzari n'avait pas signé la lettre. Moi-même, je l'avais signée, mais j'ai eu l'honneur de faire partie de la charrette des 6 généraux présumés coupables. L'affaire a été entendue, tranchée, la page était tournée. Qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence à ce moment-là? Bien, 4 mois plus tard, nous avons reçu une lettre nous proposant de demander à être radiés des cadres. C'est-à-dire qu'on nous proposait de nous demander à être sanctionnés nous-mêmes. De vous radier vous-même, enfin oui. Oui, parce que c'est une question de droit de réserve. D'accord. Le devoir de réserve, pardon. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé là? On nous a reproché des faits qui se sont passés en mars et mai 2024. Mais la lettre que j'ai reçue du ministre est arrivée à la fin de l'année. Et bizarrement, seul le général Pellizzari et moi avons été convoqués, alors que d'autres se sont exprimés également en des termes pas très amènes vis-à-vis du pouvoir. Je pense en particulier à mon ami et complice, le général Dominique Delawarde, aux obsèques de qui je suis allé il y a quelques jours. Il avait un langage de vérité, c'était un vrai professionnel de la réinformation qui, évidemment, ne plaisait pas toujours au pouvoir. Alors, pour ce qui nous concerne, oui. Avec Pellizzari, nous sommes les 2 seuls qui avons déposé plainte. Pourquoi? Parce que ces 3 ministres ont violé l'article 411.3 du Code pénal en permettant ou en fournissant des moyens militaires à une puissance étrangère, en l'occurrence l'Ukraine, mais moyens qui ont été prélevés en partie sur nos propres forces. Évidemment, ils n'ont pas fait ça de leur propre initiative. C'est avec la caution, sinon les ordres du président. Oui, qui est chef des armées, quand même. Mais ce que je constate, c'est que moi, je dénonce la violation de la loi par des ministres, et c'est moi qui suis sanctionné. Elle n'est pas belle, la France? Oui. Et vous avez été sanctionné, oui, pour ça. Je suis rayé des cadres, oui. Ouais, vous êtes rayé des cadres. Et en fait, alors, sur le fond, effectivement, vous dites, on a déshabillé, c'est pas déshabillé Pierre pour habiller Paul, déshabillé France pour habiller Ukraine, en l'occurrence. C'est ça. Si on veut.
Enfin, une métaphore, une image. Mais est-ce qu'on a vraiment prélevé sur les stocks? C'est-à-dire que c'est vraiment, ce n'est parce que la France n'a pas été le seul pays qui a aidé l'Ukraine. Il y a eu des accords européens, en tout cas un certain nombre d'eux, dit voilà, il faut aider l'Ukraine, non seulement en argent, enfin, mais en matériel, etc., etc. Vous estimez, pourquoi? Est-ce qu'on a... Alors, ma question est ça, mais écoutez, si le chef des armées, président de la République, décide en toute conscience de faire cela, est-ce que, je reviens au droit, est-ce que le droit, on lui en donne le droit ou pas? Et si on lui en donne le droit, pourquoi cette plainte? Votre plainte? Écoutez, il y a deux choses. Il y a la forme et le fond. Oui. Sur la forme, le code pénal est violé. Ça, c'est indiscutable. Pourquoi? Ah ben c'est pas moi qui vais le demander. Non, je comprends. Parce qu'il y a un abus de pouvoir, tout simplement. Le président foule au pied la Constitution et la loi quand il veut. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Sur le fond, bon, après tout, son choix, c'est le choix d'un politique, d'un président. Mais cette guerre en Ukraine, parce qu'il y a une chose quand même qui choque, moi, on aurait pu l'éviter. Je vais pas revenir sur les différents facteurs. Mais j'observe qu'un ancien président de la République, qui aujourd'hui est à l'Assemblée nationale, a dit, comme la chancelière allemande, qu'il n'avait jamais eu l'intention de faire appliquer les accords de Minsk. Mais là, François Hollande, je suis scandalisé. Et là, je dis, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, ça ne vous choque pas qu'un ancien président ait discrédité la voix de la France sur la place internationale et fasse l'objet d'un mandat d'arrêt international de la part de la Russie. Alors, voilà ce que se permet l'ancien président, et moi je suis sanctionné. Ça me choque. Ça vous choque, oui. Ça vous choque. Cet homme devrait être inéligible à vie. Ça, c'est mon opinion, et je la partage. Ça, c'est votre opinion, et vous avez le choix de vos opinions. Et on verra si elle est partagée. Juste un mot. Vous avez réagi par face... Qu'est-ce que vous avez fait face à cette radiation? Vous avez demandé à ce qu'elle soit... Que cette décision soit radiée elle-même? L'affaire est en cours, cher monsieur. Alors, quand on va à la bataille, on ne dit pas ce qu'on va faire. On le fait, et après on peut le commenter. On ne va pas rester là. Il ne faut quand même pas exagérer. Hein. Car même le passage devant le Conseil supérieur d'armée, le terme, oui, c'est un marché de dupes. Pourquoi? C'est politique qui nous a convoqués, c'est le politique qui sanctionne. Le Conseil, lui, il donne un avis. Ça n'est pas de la justice, c'est de la discipline. Et quel que soit l'avis du Conseil, le politique tranche. Mais moi, on m'a lourdement incité à demander à être rayé des cadres moi-même. Ouais. Si je l'avais fait, la procédure s'est arrêtée. Mais dans la mesure où j'ai refusé, mécaniquement, j'avais une chance de ne pas y être rayé des cadres comme il y a 4 ans. Donc, c'est un marché de dupes. Là, j'ai été sanctionné, mais ça ne rime pas à grand-chose. On ne peut pas... comment, objectivement, et avec un peu de bon sens, accepter de demander à être rayé des cadres nous-mêmes? Mais ça ne change rien matériellement à votre situation. Ah, c'est une mesure qui est infamante d'abord. Pourquoi? Alors, d'une part, nous perdons la carte d'identité militaire. Deuxièmement, je n'ai plus le droit de mettre en uniforme. Et troisièmement, alors ça, je perds la réduction SNCF, le quart de place. J'utilise très peu. C'est-à-dire que on nous ramène... C'est un symbole, oui, de dégradation. Voilà, exactement. On fait table rase de notre passé de soldat. Ouais. C'est ignoble, d'autant plus que ceux qui sanctionnent n'ont jamais pris le moindre risque pour leur propre personne. Désolé. On vous entend, en tout cas, écoutez, l'affaire est publique, et vous en parlez, et puis on continuera de suivre cela. Merci, Général Coustou. Mais